Montagnac-Montpezat est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle a été formée le 1er janvier 1974, par fusion-association, des communes préexistantes de Montpezat et de Montagnac. Selon la loi du 16 juillet 1971, la première des deux communes était alors quasiment vidée de ses habitants. En conséquence, la commune regroupe actuellement deux villages, Montagnac et Montpezat, distants d'environ 4 km, qui sont chacun le centre d'une section de commune, pourvue de son propre plan d'occupation des sols, de sa propre police, et de son propre état civil. Un certain nombre d'infrastructures sont également théoriquement ou effectivement doublées: cimetière, traitement des eaux usées, pompage et de traitement de l'eau potable, pour Montpezat, terrain de sport, CCAS, etc. Le nom de ses habitants est montagnacais, pour le village de Montagnac, et montpezatien, pour le village de Montpezat. En 2009, les habitants de Montpezat ont demandé à la préfecture des Alpes de Haute-Provence par pétition, à la majorité de plus de 2/3 des habitants et électeurs, que leur section de commune soit rétablie comme commune à part entière, les prérogatives de la fusion-association de 1974 n'étant pas respectées par la municipalité en place. Le nom actuel de la commune, en provençal, est Montagnac-Montpezat, selon la norme classique, et Montagnac-Montpezat, selon la norme mistralienne. Géographie. Le territoire de Montagnac-Montpezat, dont la superficie est de 3418 hectares, et dont l'altitude est comprise entre 394 et 653 mètres, est délimité au sud, par le cours moyen du Verdon, au niveau des gorges de Baudinard, en limite avec le département du Var, 83. Il s'étend au nord, jusqu'à la commune d'Allemagne en Provence, et jusqu'à la vallée du Colostre. Il comprend deux centres de peuplement, distants d'environ 4 km. Les villages historiques, de Montagnac et de Montpezat, deux communes associées, auxquelles correspondent des milieux naturels distincts. Les basses gorges du Verdon, pour Montpezat, et le plateau de Valençol, pour Montagnac. Selon le recensement de 1999, la commune de Montagnac-Montpezat comptait alors 321 habitants. À l'instar de la plupart des villages alentours, Montagnac-Montpezat connaît un accroissement saisonnier considérable de sa population, en été, du fait d'un important tourisme, lié à l'attrait des gorges du Verdon et surtout, à la présence de deux centres d'hébergement touristique privés, à Montpezat. Montagnac-Montpezat fait partie du parc naturel régional du Verdon, du canton de commune de Riez et, sur décision de l'actuelle municipalité, de la communauté de communes du Rance-Luberon-Verdon. Le village de Montpezat est situé en position dominante, sur un mamelon argilo-calcaire, sur le piémont du plateau de Valençol. Il surplombe ainsi la dépression créée par la vallée du Verdon, au niveau des gorges de Baudinard, et occupée, depuis les années 1970, par les eaux de la retenue artificielle de Quinçon. Le village de Montagnac est situé au nord de celui-ci, à équidistance de la ligne que fait le bord du plateau de Valençol. Il y occupe le sommet d'une colline, un ancien site castral, qui domine le creux d'une dépression. De ce fait, le territoire de la récente commune de Montagnac-Montpezat réunit différents écosystèmes. Il est formé en partie du plateau de Valençol, plaine de Giraud et de Puberclair, et des gorges du Verdon, Saut du Bouc. Géologie et paysage. Sur la rive gauche du Verdon, les lithosols n'ont jamais permis le développement d'une forêt. La commune compte 1400 hectares de bois et forêts. Commune limitrophe. Allemagne en Provence, Riez,
Roumoul, Sainte-Croix-du-Verdon, Esparon-de-Verdon, Artignosque-sur-Verdon, Saint-Laurent-du-Verdon, Baudinard-sur-Verdon. Remarque, les communes signalées ci-dessus, sont celles qui sont réellement limitrophes, sur le plan de leurs limites administratives, avec Montagnac-Montpezat, même sur quelques centaines de mètres, Quinçon malgré la proximité de son territoire, ne touche pas physiquement la commune. Hydrographie. Le Verdon arrose la commune de Montagnac-Montpezat. Risques naturels et technologiques. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton d'Eurier, auquel appartient Montagnac-Montpezat, est en zone AB, sismicité faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 3, risque modéré, selon la classification probabiliste EC8, de 2011. La commune de Montagnac-Montpezat est également exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations, dans la vallée de la Bléone, les mouvements de terrain. La commune est presque entièrement concernée par un aléa moyen à fort. La commune de Montagnac-Montpezat est de plus exposée à 2 risques d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses par route. La départementale RD11 peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses, celui de rupture de barrage. La commune étant située sous 2 barrages importants, en cas de rupture du barrage de Sainte-Croix, la vallée du Verdon serait menacée par l'onde de submersion. Montagnac-Montpezat, étant dans la zone de proximité immédiate, la commune fait également partie de la zone d'inondation spécifique, en cas de rupture du barrage de Castillon. Si cette rupture advenait, l'onde de submersion passerait en crête, au-dessus de celui de Chaudanne, et ne serait retenue que quelques minutes par le barrage de Sainte-Croix. 1h30 après la rupture du barrage de Castillon, l'onde de submersion arriverait dans la commune de Montagnac-Montpezat, la traversant en 6 minutes, gorge de Baudinard comprise. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, de la commune, a été approuvé en 1998, pour les risques d'inondation et de séisme, le dit crime n'existe pas. Toponymie. Le nom de Montagnac, tel qu'il apparaît pour la première fois dans les textes, In Castro Montagnacus, vers 1020, montre que l'étymologie est semblable à celle des autres Montagnacs du sud de la France. Montigny et Montagny du nord, et du domaine franco-provençal. Selon Albert Daosa et Charles Rostin, il s'agit du nom propre romain Montanius, suivi du suffixe gallo-roman nacum. Les autres toponymistes donnent la même explication. Il s'agit d'un des rares exemples de toponyme en nacum en Provence, où il est généralement remplacé par le suffixe latinanum. Le nom de Montpezat apparaît pour la première fois, en 1138, Montpezade. Il a été interprété de différentes manières, plus ou moins fantaisistes, depuis le XIXe siècle. Il a ainsi pu être rapproché du latin, Montpetra, c'est-à-dire mont de pierre, la partie supérieure de la colline, sur laquelle se trouve le village, est constituée d'un conglomérat de galets et d'argile, Poudéang. À l'instar d'autres Montpezat, son nom pourrait encore venir du participe de pensar, peser, et il conserverait ainsi le souvenir d'un droit de péage. Pour Ernest Nègre, c'est un composé de l'occitan mont, et du verbe pesar, être difficile, pénible, ce qui sert à décrire la montagne fortifiée. Sur la supposition que le nom vient de mont plus pedar, échalassé en latin, ce qui indiquerait une fortification en bois, ou de terre charpentée de bois. Urbanisme, typologie. Montagnac-Montpezat est une commune rurale. Elle fait en effet partie des communes, peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. La commune est en outre,
hors attraction des villes. Occupation des sols. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols, Corinne Landcover, CLC, est marquée par l'importance des territoires agricoles, 55,7% en 2018, une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990, 56,6%. La répartition détaillée en 2018 est la suivante: terres arables, 48,4%, forêt, 37,9%, zone agricole hétérogène, 7,3%, milieu à végétation arbustive et ou herbacée, 3,5%, zone continentale, 1,8%, zone urbanisée, 1%. L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne, permettant de comparer l'évolution dans le temps, de l'occupation des sols de la commune, ou de territoire, à des échelles différentes. Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes. La carte de Cassini, 18e siècle. La carte d'état-major, 1820-1866. Et la période actuelle, 1950 à aujourd'hui. Histoire. Montagnac. Le village de Montagnac, nommé Montagnac-les-Truffes, de 1815 à 1940, est mentionné la première fois, en 1020, Montagnacus, et en 1419, Castrum de Montoliaco. Durant cette période, Montagnac fut probablement à l'origine un castrum, qu'évoque son nom, construit au XIIe siècle. Elle appartint successivement aux abbés de Lérins, XIIe siècle, aux comtes de Provence, aux évêques d'Eurier, 2309, à la Révolution. Les Simianes sont co-seigneurs en 1321, François Pontevès Simiane, en 1672. La communauté relève de la viguerie de Moustier, tandis que le prieuré Sainte-Marie, situé au nord du village, relevait de l'évêque d'Eurier, sauf au XIIe siècle, quand elle appartint à l'abbaye de Lérins. En 1590, guerre de religion, le château fort épiscopal, qui se trouvait à l'ouest du village actuel, est assiégé par la Valette, et 1000 hommes environ. Il est pris grâce à une trahison, l'évêque d'Eurier est rançonné, et le village et le château sont rasés. Durant la Révolution, deux sociétés populaires sont créées après la fin de 1792, une à Montagnac, et l'autre à Montpezat. Comme de nombreuses communes du département, Montagnac et Montpezat se dotent d'écoles, bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elles en possèdent chacune une, installée au chef-lieu de chaque commune. Ces écoles dispensent une instruction primaire aux garçons. 36. Aucune instruction n'est donnée aux filles, ni la loi Fallou, 1851, qui impose l'ouverture d'une école de filles, aux communes de plus de 800 habitants, ni la première loi du Rhuys, 1867, qui abaisse ce seuil à 500 habitants, ne concerne Montagnac et Montpezat. La commune de Montagnac profite des subventions de la deuxième loi du Rhuys, 1877, pour rénover son école. Mais ce n'est qu'avec les lois Ferry, que les filles des deux communes sont régulièrement scolarisées. Renommé un temps au XIXe siècle pour ses truffes, le village était également connu pour ses tourneurs sur bois, dont un est aujourd'hui en activité. Montpezat. Montpezat, dont la butte, Mamelon, dominait jadis une boucle formée par le cours du Verdon, en amont de Quinçon, est signalé pour la première fois dans les chartes, en 1138. Les abords du site étaient fréquentés dès la préhistoire, à l'âge du bronze, ainsi que le montrent les abris sous roches dit grottes murées, et abri du capitaine dans le premier. Une sépulture campaniforme, de nouveau-né a été découverte, qui est considérée comme une preuve d'une hiérarchie héréditaire, existant dès cette époque. La grotte des Deux Porches a quant à elle
livré des restes de bouquetins et de cheval, chassés par l'homme de Néandertal. À l'époque romaine, plusieurs témoignages indiquent que la vigne et l'olivier y sont cultivés, parmi lesquels il faut citer au moins 3 éléments de pressoir, conservés sur des propriétés privées. Le village fut la possession des évêques d'Eurier, de 1234 à 1631, et des Vintimille, de 1271 à 1700. La communauté relève de la viguerie de Moustier. Au XVIIIe siècle, la famille d'Abrand détient la seigneurie du lieu. En 1793, le château est désigné comme pouvant être détruit, mais échappe à la démolition. Le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 13 habitants de Montagnac, et 2 de Montpezat, sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Éprouvé par la diminution constante de sa population, liée à l'exode rural dès la fin du XIXe siècle, il était presque vidé de ses habitants, durant les années 1950. En 1965, Montpezat ne comptait ainsi plus que 7 habitants. En 1974, comme nombre de communes du département, Montpezat fut associé au village de Montagnac, en tant que commune associée, selon la loi dite Marcellin. La volonté des élus locaux, ainsi que la proximité du lac de retenue de Quinçon, le barrage fut mis en eau, en 1975, lors de l'aménagement hydroélectrique de la rivière, par l'EDF, ont depuis contribué à transformer le village, en lieu de villégiature et de résidence secondaire. Pour profiter de la proximité du nouveau plan d'eau, et devant le succès du lac de Sainte-Croix, un important complexe touristique a notamment été construit au sud-est, en bas du vieux village, durant les années 1980. Ce complexe a d'abord été un site du Club Méditerranée, avant de devenir un village de vacances VVF, offrant 174 logements, des cours de tennis et une piscine. La baisse brutale, entre les recensements de 1911 et 1921, est due à une surmortalité, liée à la Grande Guerre, et à la grippe espagnole, ainsi qu'à la poursuite de l'exode rural. Démographie. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population, effectués dans la commune, depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux, au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement, portant sur toute la population, est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires, étant quant à elles estimées par interpolation, ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif, entrant dans le cadre du nouveau dispositif, a été réalisé en 2005. En 2020, la commune comptait 413 habitants, en diminution de 1,2% par rapport à 2014. Pour mémoire, les Alpes de Haute-Provence, plus 2,39%, la France, hors Mayotte, plus 1,9%. Sur le plan électoral, elle dépend du canton de Valençol pour l'élection des conseillers départementaux, depuis le redécoupage cantonal de 2014, entré en vigueur en 2015, et de la première circonscription des Alpes de Haute-Provence, pour les élections législatives, depuis le dernier découpage électoral de 2010. Enseignement. La commune est dotée d'une école primaire. Environnement et recyclage.
la collecte et traitement des déchets des ménages, et déchets assimilés, et la protection et mise en valeur de l'environnement, se font dans le cadre de la communauté d'agglomération Durance-Luberon-Verdon. Agriculture fin 2010. Le secteur primaire, agriculture, sylviculture, pêche, comptait 21 établissements actifs au sens de l'INSEE, exploitants non professionnels inclus, et 4 emplois salariés. Le nombre d'exploitations professionnelles, selon l'enquête Agreste du ministère de l'Agriculture, est de 13 en 2010. Il était de 15 en 2000, de 17 en 1988. Actuellement, ces exploitants sont essentiellement spécialisés dans les grandes cultures, pour 9 d'entre eux. De 1988 à 2000, la surface agricole utile a fortement augmenté, de 900 à 1581 hectares. La SO a légèrement diminué lors de la dernière décennie, mais reste à un niveau élevé, à 1451 hectares. La culture de l'olivier est pratiquée dans la commune depuis des siècles, tout en étant limitée à des surfaces restreintes. Le terroir de la commune se situe en effet à la limite altitudinale de l'arbre, qui ne peut que difficilement être exploité au-delà des 650 mètres. Actuellement, l'oliveraie communale compte moins de 1000 pieds. L'huile produite à partir des olives récoltées dans la commune bénéficie des appellations d'origine contrôlée, AOC, huile d'olive de Provence, et huile d'olive de Haute-Provence. La vigne, autre composante de la triade méditerranéenne, est aussi présente anciennement. Au XIXe siècle, le vin produit et destiné à l'autoconsommation avait une qualité permettant de le vendre sur les marchés régionaux. Actuellement, les surfaces plantées sont symboliques. D'après l'Observatoire départemental du tourisme, la fonction touristique est très importante pour la commune. Avec plus de 5 touristes accueillis par habitant, la capacité d'hébergement se répartissant de manière équilibrée entre secteur marchand et secteur non marchand. Plusieurs structures d'hébergement à finalité touristique existent dans la commune. 2 hôtels non classés, un camping 4 étoiles, avec une capacité de 290 emplacements, plusieurs meublés labellisés, des chambres d'hôtes, un village de vacances, avec une capacité dépassant les 600 places. Les résidences secondaires apportent un complément appréciable à la capacité d'accueil. Au nombre de 260, elles représentent plus de la moitié des logements, 53%. Cité monument remarquable. La mairie de Montagnac-Montpezac se trouve au cœur du village de Montagnac, face à l'église paroissiale. L'ancienne mairie de Montpezat a été reconvertie en gîte et en mairie annexe. Le bâtiment aux dimensions imposantes est très abîmé. Il a en outre subi de malheureuses transformations, après 2008. L'église paroissiale de Montagnac est placée sous le vocable de Saint-Pierre aux Liens, et son saint patron est Saint Christophe. Elle est de style roman, et a été remaniée au XVIIe siècle. Elle possède une statue de Saint Antoine le Grand, patron des trufficulteurs représenté avec sa truie. La crèche de Noël, qui possède 1500 tonnes de cire et de carton-pâte, est classée monument historique, au titre objet et date de la première moitié du XIXe siècle. Une chapelle située à l'est du village, sur la route qui conduit au silo à grains, est également sous le vocable de Saint-Christophe. Les ruines de son château médiéval dominent le village de Montagnac. Le château de Montpezac, pour partie ruiné, pour partie transformé en habitation, surplombe le village, et offre à la vue des vestiges plus intéressants que le précédent, presque disparu. Celui-ci est daté en partie des XIIe, XIIIe, porte voûtée à hauts claveaux, XIVe, XVIe, meneaux, et XVIIIe siècle. La cheminée en gypserie, menacée par les intempéries à la suite de l'effondrement d'un pan du château, a été déposée et transportée au château de Clumanc.
Son manteau est orné d'une palme croisée, avec une branche de feuillus, et d'autres motifs végétaux. L'ancienne église paroissiale de Montpezat, propriété de la commune, est de style roman. Elle a fait l'objet d'une inscription au monument historique. Elle est placée sous la protection de Saint Julien de Tolède. Construite au XIIIe siècle, avec 2 chapelles latérales, elle a été remaniée au XIXe siècle. Elle présente un chevet plat, et des voûtes d'ogives retombant sur culot. Sa cloche est datée de 1530. Ses murs ont conservé des fresques notables. Une ancienne chapelle d'un domaine privé Saint-Saturnin est située à proximité du cours du Verdon, sur la route de Saint-Laure-du-Verdon. Elle a été aménagée en habitation à une date inconnue. Elle apparaît déjà à l'état de ruine, sur la carte de Cassini. Il en subsiste l'abside, désormais occupée par un escalier à vis médiéval, et une partie des murs construits en bel appareil, de petite taille. Fontaine et lavoir, oratoire Saint-Sébastien. Le pont Sylvestre, ou pont de Sylvestre, dit romain, permettait le franchissement de la gorge du Verdon, à un endroit resserré, sur la route de Baudinard. Il a été détruit lors de la Libération. Construit à l'origine avec une seule arche à double rouleau, de 14 mètres de portée, le pont étant large de 6 mètres 44. Détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, il est remplacé dans les années 1950, par une passerelle de bois. Un pont au tablier en béton, est construit en 1975. Datant du XVIIe siècle, l'ancien pont est classé monument historique en 1930, également sur la commune de Baudinard. La coopérative agricole, coopérative céréalière, dite coopérative agricole de céréales de Haute-Provence,